Quand on parle de Corinthiens, I told us when we speak about Corinthians, c'est un livre important. it is a very important book. C'est un livre important. It is a very important Tu book. me diras que tous les livres de la Bible sont importants. You would tell me that all the books of the Bible, they are important. Mais je t'ai expliqué pourquoi ce livre-là était important, le livre de 1 Corinthiens. But I told us why this book of Corinthians is important. Ça a été écrit avant les évangiles. It was been written before the gospel. Et je vous ai dit entre l'année 54 et 56 après Jésus-Christ. And I told you all, in fact, in the year 54 and 56 before Christ. C'est là que le livre de 1 Corinthiens a été écrit. It is during that time that the book of Corinthians was being written. Et c'était un livre riche. And it was a very rich book. À l'intérieur, So you will see in the content, il parle de l'œuvre de Jésus. it speaks about the works of Jesus. Ce que Jésus a fait sur la croix. What Jesus did on the cross. Il parle de la résurrection des morts. He spoke about the resurrection of the dead. Il parle du Saint-Esprit. He speaks about the Holy Spirit. Il parle des dons spirituels. He spoke about the spiritual gifts. Il parle de la conduite chrétienne, comment est-ce que les chrétiens doivent se conduire. It speaks about how Christians should be led. Vous voyez comment un chrétien doit se conduire, il doit se comporter. Yeah, how a Christian should really live her life or his life. Parce que vous vous souvenez, dans ce même livre-là, Because if you remember, in this very same book, donc il y avait un chrétien so there was a Christian dans l'église de Corinthe in the book in the church of Corinthians qui couchait avec la femme de son père. who slept with the wife of his father. Vous voyez? You see? Donc ils étaient des chrétiens bizarres. So they were very funny Christians. Et donc Paul va leur parler de la vie chrétienne. And Paul spoke to them about the life of a Christian. Il va leur parler de la sainteté, de la sanctification. He spoke to them about holiness, sanctification. Il va leur dire, He would tell them, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du he Saint-Esprit? told them, do you know that your body is the temple of the Holy Il leur Spirit? parlait de la sanctification. Spoke to them about holiness, Il dit, il y a une sanctification. manière de vous conduire qui doit être différente. He told them that the way you live, it should be different. Parce que vous avez été rachetés par Dieu. Because you're being brought by God. Votre corps appartient à Dieu. Your body belongs to Vous God. devez l'utiliser différemment. You should use your body different. C'est la propriété It de is Dieu. God's property. C'est ce que ça veut dire. That's what it says. Racheter. To be brought. Racheter. Yes, to be bought. Donc si on te rachète, So if you have been bought, si j'achète cette tablette-là, if I purchase this tablet, c'est à moi. it is mine. Donc Jésus t'a racheté. So Jesus purchased you. Tu es à lui. You are his own. Tu appartiens à Jésus. You belong to Jesus. Donc en tant que chrétien, So as a Christian, tu vis pour lui. you live for him. Et c'est ce qu'il leur a dit. That's what he Que told votre them. corps est le temple du Saint-Esprit. Your body is the temple of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Il va les exhorter sur les dons spirituels. He exhorted them concerning the spiritual Il gifts. va leur dire que quand vous ne connaissiez pas Dieu, quand vous étiez païen, He told them when you were yet sinners, you did not know God. vous aviez une manière de faire. You had a way of life, a way of doing Mais things. maintenant, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. But now that God has given you the Holy Il vous a Spirit, béni avec des dons He spirituels. has blessed you with spiritual gifts. Vous êtes maintenant dans une vie surnaturelle. Now you are living a supernatural life. Vous savez, dans certaines traditions, So in some traditions, c'est ça, les gens, ils croient à des choses surnaturelles. people, they believe in supernatural things. Et c'est naturel. And it's natural. Et c'est ce que Paul leur disait. And that's what Paul told them. Que quand vous étiez ignorant de Dieu, quand vous ne connaissiez pas Dieu, So when you were ignorant about God and you did not know Him, vous aviez une manière de faire. you have ways of doing things. Vous avez une manière de faire. You have ways to doing Vous things. aviez des croyances You surnaturelles. have supernatural thoughts. Mais maintenant que vous êtes chrétien, But now you are Christians. vous avez reçu le Saint-Esprit. You have received the Holy Et celui Spirit. qui vous apporte le surnaturel. And it is Him who brings to you Parce qu'il y a le the surnaturel en supernatural. Dieu. Il y a le surnaturel en Dieu. So there is supernatural in God. Oh, ça existe.
Yes, it exists. Et c'est pourquoi il leur parlait de dons spirituels, That's why he told them about the spiritual things, de la prophétie, of prophecies, de parler en d'autres langues, speaking in other tongues, de la guérison, des miracles. about miracles and Il healing. leur parlait du surnaturel. He spoke about supernatural. Il leur disait, He told them, maintenant que vous êtes nés de nouveau, now that you have been born oh, again, vous êtes entrés dans une vie surnaturelle. you have entered into a supernatural life. Pas une vie surnaturelle Not a supernatural life qui est basée sur nos croyances that has been based on on our beliefs ou bien nos traditions, or our traditions, mais la vraie vie surnaturelle. but the real supernatural life. Alléluia. Amen. Donc, quand on voit ce livre de Corinthiens, So when we see the book of 1 Corinthians, il y a tout, there's everything. tous les thèmes. All the themes, all the terms, La conduite chrétienne, the way to live a Christian life, la résurrection. the resurrection. Oh, il parle de la foi. Oh yes, it speaks about faith. Il parle de la sanctification. Yes, it speaks about holiness, sanctification. Il parle de l'Église. It speaks about the church. Il parle de tout. It speaks about everything. En fait, ce livre en lui-même, In fact, this book in itself, c'est toute la Bible. it is all the Bible. Si vous cherchez un résumé de la Bible, If you're looking to resume the Bible, c'est 1 Corinthiens. it is 1 Corinthians. C'est un livre important. It is a very important book. Tellement important que quand il a été écrit, So much important that when it was being written, c'était utilisé. C'était utilisé it was being used par les chrétiens. by Christians. Ils utilisaient ce livre partout. They were using this book everywhere. C'était leur code du christianisme. It was the Christian code. Quand ils voulaient connaître sur la résurrection, When they wanted to know about the resurrection, ils lisaient les écrits de Paul dans 1 Corinthiens. they would read the writings of Paul in 1 Quand ils Corinthians. voulaient connaître davantage sur le Saint-Esprit, When they wanted to know more about the Holy Spirit, ils lisaient 1 Corinthiens. they used to read 1 Corinthians. Quand ils voulaient savoir comment se conduire à l'église ou bien la conduite chrétienne, ils lisaient 1 Corinthiens. When they wanted to know how to live their life in church and have a good conduct, they read 1 Corinthians. Quand ils voulaient connaître sur la foi, When they wanted to know about faith, ils lisaient 1 Corinthiens. they read 1 Corinthians. Donc ils connaissaient cette parole. So they knew that word. Cette parole était en eux. This word was in them. Ils n'avaient pas besoin du support écrit. They did not have to have a hard copy. Non, non, il n'y avait No, pas no. beaucoup. No, Il y there avait was pas not many. plusieurs exemplaires. There was not many examples. Comme on a aujourd'hui plusieurs Bibles, plusieurs copies de la Rhapsodie. Then like we have today, a lot of Rhapsody copies, a lot of copies, different Bibles. Non. No, no. Non. No. Mais la parole était en eux. But the word was hidden in them. La lettre était en eux. The letter was in them. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore avoir cette parole de Dieu de nos jours en toi, Can you really have that word of God trapped in you today? dans ton esprit, In your spirit? dans ton cœur? In your heart? C'est toi la parole de Dieu. It is you, the word of God. C'est toi l'épître aux Corinthiens. You are the Corinthians epistle, Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu sais ce que la parole dit which means you know what the word of God et says. c'est gravé dans ton cœur. Because it is been written in your heart. Praise the Lord. Amen. On va lire ensemble. Let's read together. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. 1 Corinthians chapter 3 from verse 10. Il parlait de deux types de bâtisseurs. So it speaks about two types of builders. Voyez, il parle de ceux qui bâtissent sur la paille, sur le bois. It speaks about those who construct on wood or on hay. Ensuite, il parle de ceux qui bâtissent sur l'or, les pierres précieuses, sur l'argent. So, and then the other one, it talks about the one that builds on gold. Tu dois bâtir sur de l'or. You should build on gold. Tu dois bâtir sur de l'argent. You should build on silver. Tu dois bâtir sur des pierres précieuses. And you should build on precious stones. Et non sur de la paille, sur du bois. And no, not on hay and on wood. Non. No. Et Paul explique. And Paul explained, Il dit si quelqu'un bâtit avec du bois, he said, if someone builds with wood,
Il dit, le feu va consumer He said that fire will consume it et ça ne va pas demeurer. and it will not remain. Mais si tu bâtis avec des pierres précieuses, So if you build with precious stones, ça va demeurer. it will remain. Même si le feu passe par là, Even if there is fire, ça va demeurer. it will still remain. Parce que tu as bâti sur des pierres précieuses. Because you built on precious stones. Ça veut dire quoi? What does that mean? Tout ce que tu fais pour Dieu, Everything that you do for God, fais-le bien. do it good. Fais-le bien Do it pour good. que ça demeure. In order that it remains, it will last. Alléluia. Amen. Si tu es enseignant à l'école du dimanche, If you are used to teach children on a Sunday, enseigne ces enfants de manière extraordinaire. teach them in a way very Dieu te donne une extraordinary way, responsabilité importante. because you have a very special role. Dieu t'a dit God told you d'enseigner to teach les enfants the children le dimanche. on a Sunday. Enseigner la Bible. Teach the Bible. Donc si tu t'investis bien, So if you invest very well, si tu enseignes ces enfants comme il faut, if you teach the children very well, si tu t'investis de tout ton cœur, if you do it with all your heart, tu vas mettre quelque chose dans leur esprit you will put something, you will invest something in their spirit qu'ils n'oublieront jamais. that they will never forget. Ça va changer leur avenir. That will change their destiny. Même si le feu arrive, Even if the fire comes, ça veut dire l'influence de ce monde. which means the influence of this world, Ça veut dire les défis, which means the defeats, les difficultés, the difficulties, les challenges. the challenges, Parce que tu as bâti sur les pierres précieuses. because you have built on precious stones, Ça veut dire que tu les as tellement formés. because you have formed them. Ils vont se souvenir de cette parole. Yes, sir, they will remember that word. Ils vont se souvenir de cet enseignement. They will remember this teaching. Tu vois, le feu de la vie, The fire of life, la difficulté de la vie, the difficulties of life. ça ne va pas éloigner ce que tu as bâti. Ça ne va pas détruire ce que tu as bâti. It will not burn what you've built, Parce que tu as bâti sur des pierres précieuses. because you build on precious Tu stones. as servi le Seigneur avec tout ton zèle. Because you serve God with all what you had, Pas avec négligence. not with negligence. Si tu ne t'appliques pas, If you do not give all, si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, if you do not do what you should do, quand les tempêtes de la vie passeront, when the tempest of life arrives, quand les difficultés de la vie passeront, when the struggles of life comes, ces enfants vont tout oublier. these children will forget everything, Parce que tu auras bâti sur du bois. because you will have built on wood. Tu auras bâti sur du foin, sur de la paille. You will have built on stubble or on hay. Praise the Lord. Amen. Donc, tout ce que tu fais pour Dieu, So all that you do for God, fais-le bien. do it good. Applique-toi. Donne-toi. Do it good. Give in everything you have. Fais-le bien. Do it good. Même si c'est la prière que tu diriges, Even if you are conducting the prayer, tu le fais bien do it good. pour que les gens soient impactés par toi. In order that the people, the saints, will be impacted by Ils vont you. être impactés par ta manière de toujours exhorter et donner les sujets des prières. Ta manière de prier, ils vont se souvenir de toi. The saints will be impacted by the way you stated the prayer points, the way you pray. Ça They veut will be dire que impacted. quand ils vont chez eux, Which means when they go home, ils vont juste vouloir prier comme toi. they will want to be praying like you do. Je vais prier comme telle sœur. Oh, I want to pray like that sister. Je vais prier comme tel Hallelujah. frère. I want to pray like this brother. Tu vois, tu impactes. You see, you impact, Et ça va demeurer. and it will remain. Parce que cette manière de prier là, ça va s'installer chez ses frères, chez ses sœurs qui sont là. And the way you pray, it will remain in the life of the brothers, the sisters. On pourrait citer beaucoup d'exemples, And we can recite a lot of examples. mais c'est pas important. But it's not important. Mais ce que Paul dit ici, But what Paul is saying here, c'est que tout ce que tu fais pour le Seigneur, that everything that you would do for God, applique-toi, do it. fais-le super bien Do it super well, pour que ça demeure dans le temps. in order that it remains as time goes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Il dit, So he says, si ton œuvre if your works est détruite, is destroyed,
tu n'auras pas de récompense, You will not have any recompense, mais tu seras sauvé. but you will be saved. Et le point que je vous ai donné, c'est celui-ci. And the point at which I gave to you is this one. Il y a une différence There is a difference entre le salut between salvation et la récompense. and the recompense. Il y a une différence. There is a difference. La Bible dit dans 1 Jean 5, 12, The Bible says in 1 John 5:12, celui qui a le Fils a la vie. the one which have the Son has life. C'est tout. That's all. Si tu crois en Jésus, If you believe in Jesus, tu es sauvé. you are saved. Tu as la vie éternelle. You have eternal life, Ça veut dire which means que tu iras au ciel. you will go to heaven. Et toujours Jean, And it always Jean chapitre 3, verset 18, John chapter 3 verse 18. il dit celui qui n'a pas cru The one who did not believe, est déjà jugé he is already judged. parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Because he did not believe in the Son of God. Celui qui n'a pas cru. The one who did not believe. Mais toi qui as cru, But you who believed, tu n'es pas jugé. you are not being judged. Ça veut dire que tu ne peux pas aller en enfer. Which means you cannot go to hell. C'est très simple. It is simple. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait. No matter what you've done already, Ça ne dépend pas du service à Dieu. it does not depend on the service to God. Ça ne dépend pas de si tu chantais à l'église ou pas. It does not depend whether you sang in church or not. Si tu évangélisais ou pas. Whether you preach the gospel or not. Non. No. Ça ne dépend pas de ça. It does not talk about that. Ça ne dépend même pas de si tu venais toujours à l'église chaque dimanche ou pas. It does not even depend whether you come to church each Sunday or not. Non. No. Ça ne dépend pas de ça. It does not depend on that. Celui qui a le Fils a la vie. The one who has the Son has life. Si tu as Jésus dans ton cœur, If you have Jesus in your heart, tu iras au ciel. you will go to heaven. On se verra au We ciel. will see in heaven. Dans la gloire. In glory. On va We célébrer. will celebrate. Celui qui aura gagné des millions d'âmes à Christ The one who's won millions of souls to Christ et celui qui n'a rien fait pour Dieu. and those have done nothing for Christ. Tous seront au ciel. All will be in Et heaven. ils vont célébrer. And we will Ils seront celebrate. dans la gloire. And they will be in glory. Vous voyez le salut. You see, salvation. Mais c'est différent de la récompense. But it's different with the recompense. La récompense, The recompense, ça veut dire que tu as fait quelque chose. that means you've done something. Tu as assuré un service. You was sure to take care of the service that was being done. Il y a un service qui a été fait. The service that was being done. Alors il y a une récompense. And then here is the recompense. Tu as gagné quelque chose. You want something. Tu as gagné quelque chose pour Dieu. You want something for God. Alors tu as une récompense. Yes, then you have a recompense. Et Paul dit, And Paul said, nous devons courir. we should run. Praise the Lord. Amen. Ça veut dire quoi? What does that mean? Ne te contente pas du fait que tu as le salut. Don't be satisfied because you have salvation. Non. No. Regarde la récompense. See the recompense. Une vie de foi. A life of faith. Alléluia. Amen. Tu impactes les vies pour Jésus. Impact lives for Jesus. Tu fais des choses pour Dieu. Do things for God. Tu assures un service pour Dieu. Be sure that you have. Oh, tu invites les gens à l'église. Be sure that you have a service to God. Tu You invite people to church. Tu invites. You invite people to Tu church. partages la parole de Dieu. You share the word. Tu prends soin des âmes You du take care of Seigneur. souls, the lives of souls Tu for prends God. soin de ces âmes. You take Tu care te of the soucies souls. de la vie de l'église. You take care of the life in church. L'église a besoin d'argent. The church needs money. Tu donnes à You l'église. give to the church. Tu vois, You tu see. assures un service. You see, you are sure of a service. Tu participes à l'œuvre de Dieu. You share in the work of C'est God. ainsi que tu auras une récompense au ciel. And then that you will have a recompense. Oh, c'est ainsi qu'il dira, rentre dans la joie de ton maître. And that's where you say, welcome in the presence of your maker. Bon et fidèle serviteur. Good and faithful servant. Alléluia. Amen. Moi, je veux rentrer dans la gloire. Me, I want to enter in glory. Regardez ce verset 15. See verse 15. Donc, il dit, si ton œuvre est consumée, So he says, if your work has been destroyed, si ton œuvre est consumée par le feu, if your work has been destroyed or consumed by the fire, tu n'auras pas de you récompense. will not gain a recompense. Tu seras quand même sauvé. But you will be saved anyhow. Tu seras quand même sauvé. You will be saved anyhow. Non, ne sois pas
quand même sauvé. Don't be anyhow saved. Non. No. Il faut que tu rentres dans la joie. You should enter in Oh, il faut que les anges t'accueillent. Yes, the angels should be welcoming you. La récompense, Your recompense. c'est différent du salut. It is different from salvation. Un dernier point, A last point. 1 Corinthiens 4, verset 1. So in 1 Corinthians chapter 4, verse 1, Il dit qu'on vous regarde comme des serviteurs. and you want to look at you as servants. Donc, une renommée de serviteurs. There is a renown concerning the servants. Donc, le mot qui est utilisé comme serviteur ici en grec, So the word which is being used as servant in Greek, c'est upéretes. uperites, Ça veut dire serviteur, and which means a servant, mais ça veut plus dire officier. and really it means officer. Par exemple, For instance, quand tu vois un policier, when you see a policeman, c'est un officier. he's an officer. Ça veut dire que de par la tenue, By the way he's dressed or arrayed, tu sens qu'il est à son office. you see that he is in his office. Quand on regarde les servants de messe chez les catholiques, So when we look at the mass servers at the Catholics, on sait que c'est un servant de messe. we know that they are mass servers. Donc chez les musulmans, So the Muslims, quand tu vois l'imam, when you see the imams, tu sens que c'est un imam. you know he's an imam, Vous voyez, c'est-à-dire physiquement, which means physically, on sent qu'il assure un office, on sent que c'est un officier. you know that he's in office, he's an officer. C'est un officier du culte. He's an officer of the service. Praise the Lord. Amen. Comme un policier. Like a policeman, On sait qu'il est. we know that he is. Tu le regardes. You look at him, Oh, tu sais que c'est un you policier. know he's a policeman. Tu le regardes. You look at him, Tu sais que c'est un imam. you know that he's an imam. Tu le regardes. You look, Tu sais que c'est un prêtre. you know he's a priest. Tu le regardes. You look, Tu sais que c'est un servant de you know messe. he's a mass server. Praise the Lord. Tu le sais. You know. Et c'est ce qu'il dit. And that's what he says. Il dit qu'on vous regarde When you comme des serviteurs. like servants, Uperetes. operators. Ça veut dire quoi? What does that mean? Tu ne dois pas être connu pour autre chose You should qu'un not, enfant de Dieu. you should not Be be known. known for something else than a child of God. Tu ne dois pas. You should not. Quand les gens parlent de toi, When people speak about ils you, doivent voir que tu es un chrétien. they should see that you are Christian, Une renommée de serviteur. a renowned servant. Ne sois pas connu, Don't be for being known. ne sois pas connu pour celui-là qui doit à tout le monde dans le quartier. So don't be that one like that is being known for someone who owes everybody in the neighborhood money. Ne sois pas. Don't be like, C'est-à-dire quand on te regarde, which means when they look at you, tu dois à monsieur A. you owe Mr. A, Tu dois aussi de l'argent à monsieur B. you owe money to Mr. B, Tu dois aussi de l'argent à monsieur C. you owe money to Mr. C, Ou bien à ta copine 1, to ton ami, your friend 1, ton deuxième ami, your second friend, tous tes amis, all your friends. tu leur dois de l'argent. You owe them money. C'est-à-dire tu es connu pour ça. That which means you are known for that. Ne sois pas. Don't be that way. Sors de là. Get out from there. Que tu ne sois pas connu pour de mauvaises choses. Don't be known for bad things. Non, sors de là. Get out from there. Il veut que tu sois connu pour être un serviteur de Dieu, He wants you to be known as a servant of God. comme une servante de Dieu. Like a servant of God. Oh, quand on te regarde, Oh, when they look at you. oh, cette fille qui va à l'église chaque dimanche, Oh, this girl who goes to church every Sunday. qu'on te reconnaisse de cette manière-là. Let them know you in this manner.